Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous vous portez bien. C'est votre cousin Gerson. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important qui nous concerne nous tous, nous qui sommes fils et descendants africains. Il s'agit du destin des gardiens des trésors de la famille. Bien évidemment, chaque lignée familiale en Afrique est porteur d'un trésor et dans chaque génération, naissent des individus qui ont la charge exclusive de ces trésors. Nous allons aborder toutes ces questions dans cette vidéo. Je vous demanderai de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'activer la notification pour recevoir nos prochaines vidéos. C'est parti. Commençons tout d'abord par compléter la définition d'une famille telle que vous le connaissez. Une famille en Afrique, c'est l'ensemble de tous les individus, vivants ou morts, qui ont en partage le même sang et le même nom. Eh bien, tel que vous le savez, la définition s'arrête d'habitude à ceux qui vivent. Mais en Afrique, cette définition s'étend à ceux qui sont déjà morts et qui ont en partage le sang qui coule dans tes veines. Et donc, une famille en Afrique est essentiellement deux dimensions. La dimension invisible, c'est-à-dire la dimension de ceux qui sont déjà morts et qui ont une fois porté le sang, et la dimension visible qui est composée de ceux qui portent actuellement le sang. En Afrique, chaque lignée familiale, c'est-à-dire chaque sang, est porteur d'un trésor spécifique. Ce trésor est toujours transmis depuis plus de générations à travers les ères astrologiques passées et continue toujours de l'être. Aussi longtemps que tu portes un sang d'une famille donnée, tu portes également ce trésor que tu transmettras ensuite à tes enfants, ainsi de suite. C'est comme ça le sang africain est configuré depuis des millénaires et le trésor a toujours été transmis depuis des millénaires. Alors c'est quoi ce trésor? Que compose ce trésor et quel est votre trésor familial? Bien évidemment, le trésor diffère d'une famille à une autre. Mais généralement, ce trésor est une sorte de boîte noire, secret, qui contient toutes les pactes, toutes les divinités, toutes les alliances, toutes les connaissances, tous les dons, une sorte de mémoire, de grimoire, si on peut le dire, de tous les événements qui se sont déroulés dans la famille. Le trésor familial est le pilier fondamental de toutes les familles et est le pôle principal de l'évolution de tous les membres de la famille. Ce trésor assure le pont, la connexion entre les deux membres de la famille, c'est-à-dire les membres invisibles de la famille et les membres visibles, c'est-à-dire ceux qui portent actuellement le sang que vous voyez de la famille. Le rôle principal de ce trésor ainsi que de son détenteur est d'assurer l'équilibre, la stabilité entre les deux membres de la famille, c'est-à-dire ceux qui sont déjà morts et ceux qui vivent, afin que règne une sorte d'harmonie pour permettre aux membres de la famille d'évoluer dans de bonnes conditions. Pour protéger ce trésor dans la famille, naît un individu au destin assez particulier qui déjà depuis la naissance présente des éléments, des aptitudes, des prédispositions à devenir le gardien de ce trésor, c'est-à-dire le garant de la stabilité et de l'équilibre de toute la famille. Cet individu, je l'ai nommé le gardien du trésor familial. C'est un individu assez particulier et central dans la famille qui jouera un rôle très important parce que comme tout trésor, il est convoité et donc mérite d'être protégé et d'être utilisé pour servir la famille. Le gardien familial peut être un homme, peut être une femme, ça ne dépend pas du sexe, et déjà depuis sa naissance présentera des dons, des prédispositions à la connaissance de ce trésor, à sa protection. Dans l'état jadis, ces enfants déjà depuis leur naissance sont repérés par le conseil familial, formés et initiés pour être à la hauteur de cette tâche, cette noble tâche, car ils sont importants et sont un pilier très important pour la protection de la famille, l'évolution des membres de la famille, la stabilité entre les divinités, entre les membres des membres morts de la famille et les membres vivants de la famille. Chers amis, vous devez savoir que le sang qui coule dans vos veines est vieux de plus de milliers d'années, a traversé des ères astrologiques, a vu naître des divinités, en a porté, a vu naître des civilisations, en a vu la fin, a vu naître des grands empires,
a fait une multitude de pactes, plusieurs guerres et beaucoup. Alors, qu'est-ce qui arrive à une famille qui a délaissé son trésor familial? De toute évidence, comme le rôle du trésor familial est d'assurer la stabilité et l'équilibre pour permettre aux membres de la famille d'évoluer dans de bonnes conditions, lorsqu'il est délaissé, il y a d'abord un déséquilibre, un désaccord entre les deux membres de la famille, c'est-à-dire les ancêtres et les membres vivants de la famille. Ce qui rend les membres de la famille fragiles à toute attaque et vulnérables à tous les problèmes de la vie. Chers amis, chers parents, soyez attentifs à toutes les manifestations et comportements de vos enfants. Il ne s'agit pas d'interpréter la plupart des comportements jugés surnaturels chez un enfant comme l'œuvre du diable ou de Satan, mais c'est de comprendre que cet enfant a un destin assez particulier et jouera un rôle très important pour l'équilibre de toute la famille. Aujourd'hui, la plupart des religions importées ne comprennent pas ce fait qui est intimement relié à notre lignée, à notre configuration sanguine. La plupart des religions diagnostiquent de façon uniforme face à ces genres de manifestations comme étant une œuvre démoniaque et cherchent à tout prix à faire une délivrance. Malheureusement pour le gardien, lorsqu'il est détourné de sa mission, il est persécuté de tous côtés par les divinités, par les ancêtres qui cherchent à le faire revenir sur sa mission afin qu'il puisse jouer pleinement son rôle pour la stabilité et l'équilibre de la famille. Malheureusement, la plupart des membres de la famille ne ressentent pas l'effet de ce déséquilibre comme lui, le gardien. Il est le plus touché, il est doublement châtié et si les autres membres de la famille avancent à pas de tortue, lui avancera à pas d'escargot. Sa vie basculera complètement à terre, les choses ne marcheront pas pour lui dans sa vie, il sera complètement bloqué et doit forcément revenir prendre ses responsabilités avant de pouvoir avancer dans sa vie. Si les autres membres de la famille sont autorisés ou peuvent refuser de prendre leurs responsabilités vis-à-vis des ancêtres, lui, il n'en a pas le choix. Il doit forcément prendre ses responsabilités et prendre en compte le trésor familial, sa destinée, ce pourquoi il est venu dans la famille. Ce qui est sûr, la plupart des religions importées et pratiquées en Afrique actuellement ne maîtrisent pas cet aspect de nos cultures et de nos traditions et s'empressent à juger maladroitement ces faits en les qualifiant de démoniaques et en voulant à tout prix les délivrer. La véritable question à se poser est que si les Africains étaient réellement nés de nouveau dans ces religions, pourquoi continuent-ils à donner naissance à des enfants que eux-mêmes qualifient comme étant des sorciers, car présentant des prédispositions, des dons et des aptitudes assez inquiétants? Avec tout ça, j'ai une question à vous poser. Comment est-ce que vous pensez qu'en ce 21e siècle, on puisse reprendre l'éducation des gardiens des trésors de nos familles? Laissez votre réponse en commentaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner. Ça nous encourage. Activez la notification et on se donne un rendez-vous pour la prochaine fois. Ciao!